Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Change de Monde pour ce tirage à choix multiples. Je vous ai proposé ce petit tirage sur ma page Facebook, dont vous aurez les coordonnées en dessous de la vidéo, ce matin, donc avec un petit choix entre trois pierres, donc le cristal de roche, l'améthyste et la cornaline. Voilà, donc on va procéder au tirage. Pour les personnes qui regardent cette vidéo sur YouTube, vous pouvez mettre sur pause le temps de choisir une pierre. Prenez une bonne respiration, posez-vous, prenez un peu de recul et choisissez en toute conscience une des trois pierres, celle qui vous parle le plus. Et on va procéder maintenant au tirage des cartes ensemble. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez à chaque fois, dans chaque tirage, vous pouvez choisir deux pierres si vous voulez, prenez ce qui résonne en vous et ce qui vous parle, bien sûr. Je le répète, un tirage général ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc on va commencer par le cristal de roche. Donc, je vais mettre de côté les autres cartes que l'on reprendra tout à l'heure. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et on va commencer par donc le cristal de roche. Donc, si vous avez choisi le cristal de roche, je vais retourner ces trois cartes-là et on finira par l'oracle de Gaïa, qui est un petit conseil, on va dire, de guidance pour vous emmener là où vous devez aller peut-être. Donc on va retourner les cartes. Donc la première carte, c'est la carte d'un oracle qui est tout nouveau pour moi d'ailleurs, que je viens d'acheter, qui s'appelle l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish, que j'aime bien, j'aime beaucoup les dessins. Et donc là vous avez la princesse et le petit pois. Ce sont donc des contes de fées qui, vous savez que chaque conte de fées bien sûr a une signification et une morale. Voilà, on va voir ce que ça peut signifier pour ceux qui ont pris le cristal de roche. Donc, en dessous de la princesse au petit pois, on voit la sensibilité. Voilà. Donc, c'est le sentiment qui ressort de ce conte de fées. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'histoire d'un prince, évidemment, et d'une princesse. Mais en tout cas, un prince qui recherche sa princesse. Et évidemment, dans le royaume, il y a plein de princesses, mais il veut trouver évidemment la bonne. Et donc, sa maman, la reine, a une excellente idée en disant qu'une princesse doit faire ressortir sa vraie personnalité, est une vraie princesse. Et donc, il va lui proposer de dormir, enfin, va proposer à chaque princesse de dormir donc sur des dizaines de matelas empilés. Et en dessous du dernier matelas, tout en dessous, il va mettre un petit pois. Et la princesse qui va sentir ce petit pois, ça sera celle qui sera digne d'être sa princesse, parce qu'elle aura la sensibilité qu'il faut pour être à ses côtés pour le reste de sa vie. Voilà. Donc c'est ce que nous dit ce conte, très beau conte d'ailleurs. Ensuite, vous avez la carte de l'oracle des fées. Et là, la carte dit guérison émotionnelle. Donc je pense qu'on part peut-être sur un tirage plutôt sentimental. La carte nous dit, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, recevez amour et bénédiction. Donc voilà, donc peut-être qu'effectivement, on part sur un tirage sentimental. Et la dernière carte, c'est le tarot des animaux, très joli jeu aussi. Et nous avons la princesse d'été. Décidément, on est dans les princesses. Donc la princesse d'été, mais je vous rappelle que ça peut correspondre aussi à un homme, à un prince, si vous êtes un homme, on est d'accord. Et donc la princesse d'été est une biche en l'occurrence, et la carte nous dit, vous pouvez vous attendre à attiser une nouvelle relation amoureuse ou une amitié platonique. Il se peut que vous receviez un message d'amour ou que vous soyez invité à un événement social. Donc effectivement là, on est vraiment dans un tirage, on va dire, sentimental avec ces trois cartes. Qu'est-ce que ça nous dit ?
Eh bien en fait, ça nous dit peut-être que si vous avez choisi le cristal de roche, vous êtes peut-être dans une période où vous êtes à la recherche de l'âme sœur peut-être, ou en tout cas de quelqu'un avec qui vous pourriez avoir, pour qui vous pourriez avoir des sentiments, tomber amoureux. En tout cas, on parle ici de relations sentimentales. Alors cette carte nous montre qu'effectivement, peut-être par le passé, vous avez eu des relations sentimentales qui n'étaient pas satisfaisantes. Et du coup, ben, votre cœur, il a du mal à se remettre de tout ça. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, ben, vous êtes toujours à la recherche de quelqu'un qui pourrait combler un peu le vide que vous avez en vous. Mais là, le message à faire passer, c'est qu'effectivement, vous recevez amour et bénédiction parce que vous êtes en guérison émotionnelle. C'est quand même un très beau message et un très bel espoir pour ceux qui sont tout seuls et qui seraient en passe de rencontrer quelqu'un. Rencontrer quelqu'un, comme la princesse d'été nous le dit, hein, puisque vous pouvez vous attendre à attiser une nouvelle relation. Alors évidemment, on parle de relations amoureuses, mais on peut aussi parler de relations amicales. Hein, c'est pas forcément toujours l'amour, ça peut être aussi une amitié platonique, par exemple. Hein. Voilà, c'est ce que nous dit. Ou on peut simplement recevoir un message d'amour de la part de quelqu'un qui nous est cher. Voilà, ça peut être aussi, on peut parler de ça. Et donc, ben, la princesse au petit pois, qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? Eh bien, elle nous dit que on doit rester comme on est et on doit faire ressortir le meilleur de nous-mêmes pour révéler la vraie personne qui est en nous. Parce qu'en fait, plus vous allez essayer de cacher vos sentiments, plus vous allez essayer de vous cacher derrière votre mal-être ou vos peurs. Souvent, c'est les peurs qui nous empêchent d'avancer et nous empêchent d'aller à la rencontre d'autres personnes. Cette petite princesse au petit pois nous montre que plus vous êtes fidèle à vous-même et plus vous laissez sortir vos émotions et plus vous parlez avec votre cœur et vous montrez vraiment qui vous êtes, eh bien c'est comme, vous savez, quand on envoie du positif, eh ben on récolte du positif. Donc si on envoie de l'amour, on reçoit évidemment de l'amour. Donc c'est ce que nous dit ce beau tirage avec ces 3 jolies cartes. Donc qui est effectivement un tirage bien sentimental. On va finir par l'oracle de Gaïa, voir ce qu'il nous dit. Ah bah, ça tombe bien, voilà. Vous pouvez le lire vous-même, à moins que ce soit à l'envers, mais en tout cas, accueille tes émotions. Voilà. Le message, laisse-leur l'espace pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Alors, vous voyez, là, c'est vraiment, ça tombe vraiment très très bien avec le tirage qu'on a fait sur le cristal de roche. Il faut accueillir ses émotions. Voilà. Il faut vraiment donner tout l'espace qu'on doit donner à ses émotions, exprimer ce qu'on ressent vraiment pour écouter ce que racontent nos émotions et ainsi transmettre ce qu'on veut vraiment à l'autre. Voilà, c'est le message de l'oracle de Gaïa. Accueille tes émotions. Très beau message. Voilà. Voilà pour le cristal de roche. Donc j'espère que certains se sont reconnus dans ce tirage. Donc on va procéder maintenant au tirage sur l'améthyste. Voilà, qui est effectivement avec les mêmes cartes et les mêmes oracles et tarots. Vous aurez les coordonnées en dessous de la vidéo de tout le nom des tarots et où vous pouvez les trouver. Donc on va faire pareil que tout à l'heure. On va mettre de côté la petite carte de Gaïa pour voir le message qu'elle aura à nous révéler. Et on va retourner les 3 cartes. Alors, on va commencer par le conte de fées. Ah, un conte de fées que tout le monde connaît et que tout le monde aime bien. Cendrillon. Voilà. Et Cendrillon, de quoi elle nous parle, Cendrillon? Elle nous parle de magie. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, la magie. Alors, on pourrait croire que c'est encore des histoires de princes et de princesses, mais le conte va un peu plus loin que ça. Je vais vous dire un petit peu. On va retourner les autres cartes. Et donc, vous avez l'oracle des fées qui dit... Ah, vous avez le pouvoir. Très jolie petite fée qui vole, un petit enfant. Vous avez, qui marche d'ailleurs, vous voyez, sur un fil d'araignée.
et qui prend des risques, qui marche toute seule sur un fil qui est très très fin. Mais on sent qu'elle est en confiance. Et la carte nous dit, utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. On va voir ce qu'on peut faire, effectivement. Donc, avec le tarot des animaux qui nous sort la reine de printemps. Alors, la reine de printemps, vous avez vu, c'est un magnifique chat persan sur un trône. Évidemment, pour une reine, c'est vraiment le trône qu'il faut pour un chat persan. C'est que les persans, c'est des chats qui sont à poils longs et qui sont très majestueux comme ça. Et la carte nous dit, ne sous-estimez pas votre capacité à réaliser vos rêves. Il vous faudra peut-être composer avec plusieurs priorités à la fois, mais vous y arriverez. Voilà. Et la reine de printemps est talentueuse, brillante, indépendante et charmante. Voilà. Alors peut-être qu'effectivement, si vous avez tiré l'améthyste, c'est que vous êtes dans une situation où vous allez devoir peut-être prendre un peu soin de vous, comme le chat persan peut le faire, hein, bien sûr, en s'occupant de lui toute la journée. Mais aussi, Cendrillon vous voyez sur la carte, là, Cendrillon tient un petit objet qui est une montre. Parce que vous savez que le conte, effectivement, à un moment donné, Cendrillon va dans un monde qu'elle connaît très mal, un monde dont elle rêve, mais qu'elle n'ose pas imaginer pour elle. Et d'un seul coup, sa marraine, la fée, arrive et lui permet d'accéder à ce monde, mais pour une durée très courte. Mais en fait, Cendrillon, c'est quelqu'un qui ne perd jamais espoir. Elle a des rêves et elle croit en ses rêves. Hein, voilà. Donc là, le tirage vous demande en fait de croire en vos rêves. Peut-être que, effectivement, pour vous, c'est un peu difficile. Vous dites, je mérite pas ce qui m'arrive, ou alors j'ai un objectif qui est un peu trop élevé, alors que ce soit dans le milieu sentimental, professionnel, familial, ça peut concerner un peu, prenez ce qui vous parle, hein, bien sûr, mais dans tous les domaines, des fois on a des rêves, et puis on n'ose pas y croire, parce qu'on se dit, non, c'est pas possible, c'est pas pour moi, c'est inaccessible. Et là, Cendrillon nous rappelle que même une pauvre petite servante qui est à l'âtre de la cheminée, qui fait le ménage toute la journée, entre parenthèses pour des chippies, même elle peut avoir droit à des rêves et elle peut surtout les réaliser. Et surtout là, l'oracle des fées, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, vous avez le pouvoir d'y arriver. Si vous croyez en vous, tous vos rêves peuvent se réaliser. Alors, bon, je ne vous ressors pas l'adage quand on veut, on peut, parce que des fois, évidemment, on ne peut pas. Mais en tout cas, ce que vous dit ce tirage, si vous avez choisi l'améthyste, c'est que vous êtes peut-être dans une période où vous recherchez quelque chose. Vous avez l'impression que votre but est trop loin à atteindre, et que c'est un peu compliqué, mais que vous n'allez pas y arriver. Et dans ces cas-là, effectivement, il faut se rappeler qu'on ne doit pas se sous-estimer et surtout on ne doit pas sous-estimer notre capacité à réaliser nos propres rêves. Quand on veut arriver à quelque chose, on se donne les moyens de le faire. C'est ce que nous répète et nous révèle ce tirage. Hein. Donc, utilisez vos compétences. Chacun de nous a des compétences et il faut les mettre en exergue, comme on dit, pour pouvoir avancer et pouvoir aller vers ce qu'on veut vraiment. Ça me fait très, très bizarre de dire ça, j'ai l'impression que ça me concerne un peu. Voilà, donc là, la carte nous dit, il faudra peut-être composer avec plusieurs priorités à la fois, mais vous y arriverez. Alors ça veut dire, oui, effectivement, c'est pas toujours facile de suivre ses rêves, parce que ça demande parfois des sacrifices, ou ça demande parfois de laisser derrière soi des choses auxquelles on tient, peut-être. Mais comme le chat persan le fait, alors le chat persan, vous savez, c'est un chat qui a beaucoup de poils, hein, donc il est obligé toute la journée de bien passer son temps à faire sa toilette. Mais comme tous les chats, au moment où il faut passer à l'action, le chat passe à l'action et réussit. Voilà, on vous demande d'être comme ce chat persan. Il y a un temps pour prendre soin de vous et un temps pour passer à l'action. Mais avec ce tirage, voilà, on vous dit que vous avez le pouvoir et que vous allez y arriver si vous y croyez. Tout comme Cendrillon qui y a cru jusqu'au bout et qui attendait en fait, ne serait-ce qu'une fois que la citrouille était redevenue citrouille, elle a attendu bien sagement chez elle, mais elle savait qu'on allait venir la chercher, elle savait jusqu'au bout, elle a eu de l'espoir de réaliser ses rêves et elle a réussi.
Alors on va voir ce que l'oracle de Gaïa nous dit. On va retourner la carte ensemble. Voilà. Donc ça confirme bien. Là, ça nous dit, j'espère que vous voyez bien, développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Là, en plus de vouloir y croire et de croire en ses rêves, on vous demande de faire grandir votre intuition. Servez-vous de ce que vous avez en vous, servez-vous de vos pensées, servez-vous des messages qu'on vous envoie, et servez-vous de votre intuition pour pouvoir avancer et pouvoir réaliser vos rêves. Voilà. Très très beau tirage sur l'améthyste. Donc j'espère aussi que ça vous a parlé. Donc je mettrai à la fin de la vidéo, sous la vidéo, je mettrai les temps des vidéos pour si vous voulez passer les pierres qui ne vous concernent pas. Donc on va passer maintenant à la cornaline, la pierre du cœur, la pierre du sang, la cornaline, la pierre qui révèle vos émotions et qui vous permet d'être vous-même. Alors on va faire pareil, on va mettre l'oracle de Gaïa de côté et on va retourner d'abord le conte de fées. Très beau conte de fées, boucle d'or. Et c'est drôle parce qu'en dessous on a marqué l'usurpation. Alors là, je ne sais pas pourquoi l'usurpation, on va peut-être le voir avec les cartes suivantes. Donc très joli conte de fées avec des ours et boucles d'or. Je vous en dirai plus dans quelques instants. L'oracle des fées qui nous dit quoi? Oh, il nous dit de lâcher prise. Voilà, lâcher prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Là, on parle donc d'usurpation, de lâcher prise, et le tarot des animaux va nous parler de justice avec l'éléphant. Alors, l'éléphant nous dit « Une décision juste sera prise une fois que la preuve aura été revue de façon impartiale. Ayez de la compassion pour autrui et essayez de voir tous les aspects d'un désaccord. » Alors, vous avez vu, je vous remontre la carte. L'éléphant, ça symbolise la force, la puissance, et aussi, donc du coup, la justice avec cette balance qu'il porte, hein. Donc l'éléphant n'est pas quelqu'un, alors évidemment n'est pas un animal qui a, on peut dire, deux poids deux mesures, c'est-à-dire que quand il aime, c'est un protecteur, puisqu'il protège souvent sa famille, et il va faire des sacrifices pour protéger, même sauver d'autres éléphants qui n'appartiennent même pas à sa tribu, oui, je ne sais pas si on dit une tribu pour les éléphants, mais à sa meute. Mais en tout cas, c'est un animal qui est puissant et qui montre sa robustesse en fait face à l'adversité. Hein, voilà. Et c'est aussi un animal qui a beaucoup de mémoire. Donc là, on a plutôt à faire, effectivement, j'ai l'impression, peut-être en reprenant le compte, peut-être quelqu'un parmi vous a des problèmes. Alors, on nous parle d'usurpation. Dans le conte de Boucle d'Or, en fait, c'est quoi l'histoire? C'est l'histoire d'une petite fille qui prend ce qui n'est pas à elle. Hein. Boucle d'Or, c'est quelqu'un qui n'a besoin de rien finalement, mais elle va prendre tout ce qu'elle a envie de prendre. Elle va usurper en fait peut-être une identité qu'elle n'a pas, ou elle va peut-être se servir de choses dont elle n'a pas à avoir. Donc vous savez qu'elle rentre dans la maison des trois ours et elle mange dans la gamelle, elle boit la soupe du papa, elle la trouve trop chaude, elle boit la soupe de la maman, elle la trouve trop froide, elle boit la soupe du petit, bon la soupe du petit elle est bonne, mais encore un truc c'est qu'il n'y en a pas assez. Et pareil pour les lits, voilà, donc c'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait et qui peut-être
va prendre un territoire qu'elle n'a pas à prendre. Hein. Alors peut-être que ça peut concerner des personnes qui, peut-être vous sentez spolié, vous sentez usurpé dans ce que vous faites. Peut-être on a envahi votre territoire quelque part. Alors que ce soit évidemment, encore une fois, dans n'importe quel domaine. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, il va falloir peut-être reprendre sa place, en tout cas, ne pas se laisser faire, hein, peut-être aussi, et puis voir ce que ça va donner. Donc là, on vous parle de justice, hein, avec cette carte. On vous dit une décision juste sera prise une fois que la preuve aura été revue de façon impartiale. Alors ça veut peut-être dire aussi que il faut peser le pour et le contre dans cette histoire. Peut-être avoir une certaine forme de compassion aussi, ne pas essayer à tout prix de rentrer en conflit avec cette personne. Parce que justement, en essayant d'apporter en fait, comme on dit, de l'eau au moulin, ou d'essayer de trouver des solutions, et d'essayer d'apporter en fait, ou simplement le temps va essayer d'apporter des solutions de lui-même, hein, et on va s'apercevoir que effectivement, il y a quelqu'un dans votre entourage qui a besoin d'être soit remis à sa place, ou que vous-même vous ayez besoin de prendre votre place par rapport à d'autres personnes qui auraient empiété sur votre territoire. Là, on vous demande de lâcher prise. Alors peut-être que effectivement dans cette histoire, vous dépensez beaucoup d'énergie pour essayer de faire établir la vérité, peut-être pour essayer de prendre votre place, peut-être d'essayer de rentrer en conflit avec une personne. Mais ce que vous dit cette carte là, c'est que en fait il faut lâcher prise, et que en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Bien souvent, quand on a un souci en tête, alors ça peut être n'importe quoi, hein, évidemment, ça peut être une collègue de travail avec qui vous êtes pris la tête aujourd'hui ou dans les jours qui précèdent. Ça peut être votre chéri aussi, voilà, avec qui vous avez eu un conflit. Ça peut être un problème d'ordre familial, même pourquoi pas un problème financier avec la justice. Ça peut être tout domaine de conflit, je veux dire. Souvent, quand on lâche prise, quand on s'en remet en fait au temps, et quand on essaie de respirer, de lâcher, hein, c'est vraiment le lâcher prise, c'est vraiment le terme qu'il faut dire dans ces cas-là. Et bien on s'aperçoit que toute l'énergie qu'on a essayé de dépenser pour arriver en fait à résoudre le problème, cette énergie-là, on l'a gaspillée parce que on était trop concentré et trop focalisé sur le problème. Le fait de lâcher prise va vous permettre, vous, de respirer, et peut-être de trouver une solution à laquelle vous n'aurez pas pensé, parce que vous étiez trop concentré sur le problème. Voilà, en prenant du recul et en lâchant prise, souvent, on arrive à trouver des solutions aux problèmes. Alors on va voir ce que nous dit l'oracle de Gaïa. Alors, écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble, ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. De quoi ça nous parle? Ça nous parle ici de cœur, d'accord? Faire parler son cœur et non pas rester dans la rancœur, d'essayer de résoudre le conflit par un autre conflit. On vous demande de écouter votre cœur et d'écouter surtout votre noblesse de cœur. Hein. Voilà, donc ça veut dire qu'effectivement, ne pas oublier qui on est, hein, et de savoir que ne jamais oublier que notre cœur devrait rester fier et noble, hein, et parler avec le cœur et non pas avec la colère, ni avec la peur, ni avec le ressentiment. Et grâce à ça, vous allez pouvoir
lâcher prise. Hein. Lâcher prise et vous allez pouvoir prendre une décision juste et équitable envers le conflit qui vous oppose. Voilà. Hein. Très beau tirage aussi avec la cornaline. Voilà. Alors j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce comme ça quand ça vous plaît, ou même un pouce comme ça, hein, je vous dirai rien, hein, vous inquiétez pas. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, je vais vous lire attentivement, surtout que c'est mes premières vidéos, donc j'aimerais bien avoir votre ressenti. Et je vais vous mettre en dessous toutes les coordonnées des jeux où vous pouvez les trouver si ça vous intéresse. N'hésitez pas donc à vous abonner aussi à ma chaîne parce que je vais continuer à faire des vidéos. Là c'est les vacances donc c'est un peu plus calme, mais je pense que d'ici septembre il y aura beaucoup plus de vidéos. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté et j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite, alors il est tard, hein, il doit être 1h du matin, c'est le moment le plus calme dans ma journée. Je vous souhaite une bonne nuit et en tout cas une bonne journée pour demain. Merci, merci, merci et à bientôt.